sur Vite Boutique. Vite Boutique, la chaîne des commerçants indépendants ou pas, qui veulent progresser dans leur métier et partager leur savoir-faire. Aujourd'hui, on va parler de vitrines, des vitrines au sens large du terme. On ne va pas rentrer dans le détail de comment faire une vitrine. Je vais juste vous rappeler quelques points clés qui peuvent faire la différence entre une vitrine qui donne envie de rentrer et une autre devant laquelle on va faire que passer. Le premier détail pour moi qui me vient aujourd'hui, ça serait de parler de la propreté de la vitrine. Ça va de soi pour certains, mais il y en a plein qui négligent ce point-là. Quand vous êtes dans un centre-ville, baladez-vous, vous verrez que ce n'est pas quelque chose qui est toujours bien respecté. L'encombrement, le passage, tout ça, c'est des petits points de détail et le diable se cache dans ces petits détails. L'autre point clé qui me semble aussi très important de rappeler, ça concerne certaines règles très simples qu'il suffit de respecter des fois pour déclencher le coup de cœur. Votre vitrine, vous n'êtes pas obligé de la laisser figer tout un mois parce qu'il y a plein de gens qui rentrent qui vous disent « Ah, c'est super, c'est joli, c'est machin ». En fait, une vitrine, ça se change chaque semaine. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre plutôt des bestes, donc nos meilleures ventes, dans lesquelles on a du stock, bien sûr, et des nouveautés. Voilà, ça donnera l'impression à vos clients que vous avez des nouveautés tout le temps. Et vraiment, prenez un moment, ça va vous prendre quoi? 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, peu importe. Mais mettez-vous un jour dans la semaine, c'est ce jour-là, je change mes vitrines. Voilà. Dernier point concerne les inspirations des vitrines. Souvent, on est là, on ne sait pas trop quoi mettre, donc on sait quoi mettre pour changer les vêtements, pour changer les accessoires, pour changer la déco. Par contre, on ne sait pas quel thème mettre pour notre vitrine. Les thèmes, ça va dépendre bien sûr de la saison, et vous pouvez trouver l'inspiration en fait tout simplement en vous baladant, des fois dans les centres commerciaux. Il ne s'agit en aucun cas de copier ce que font les grandes surfaces, mais comme je vous le disais, on peut s'inspirer en fait de ce qui se fait ailleurs et qui marche très bien. Les grandes surfaces ont l'avantage d'avoir des services marketing, des services merchandising qui sont dédiés. Ils mettent des fortunes ils payent des fortunes pour leur vitrine. Vous pouvez vous en inspirer, c'est pas interdit. Si ça vous gêne de vous inspirer des grandes enseignes, vous pouvez aller vous balader sur votre ordinateur sur Google Street et vous balader dans les rues de New York, dans les rues de Singapour, j'en sais rien, mais ça va vous donner des idées, ça va vous stimuler votre créativité. Voilà mes petites astuces à moi concernant la vitrine. Il y a plein d'autres choses, j'imagine, que vous pouvez également partager pour faire une vitrine impactante. Voilà, n'hésitez pas.